Il existe principalement trois types d'os: les os longs, les os plats, les os courts, et on peut distinguer à part les os irréguliers. Les os longs, par exemple le fémur, ont pour caractéristique d'avoir une dimension, la longueur, supérieure sur les deux autres. Ces os ont une partie intermédiaire que l'on nomme la diaphyse. Il y a deux extrémités que l'on nomme les épiphyses, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale, en fonction de leur rapport avec le tronc. Les épiphyses portent les surfaces articulaires, l'articulation coxo-fémorale sur cet exemple et l'articulation du genou. Entre la diaphyse et l'épiphyse se trouve à chaque extrémité ce qu'on appelle la métaphyse, qui est en fait une zone de croissance chez l'enfant correspondant à la présence du cartilage de conjugaison. La diaphyse est une gaine d'os compacte, circulaire, qui va entourer une cavité nommée la cavité médulaire contenant la moelle rouge. Les os plats, par exemple la scapula ou l'os iliaque, sont des os dont la longueur et la largeur prédominent sur l'épaisseur. Il s'agit donc d'os avec deux faces et plusieurs bords. Sur cet exemple, la scapula, qui est un os plat, est extrêmement fine et on peut pratiquement voir au travers de cet os. Les os courts, par exemple les os du tarse, sont des os dont les trois dimensions sont à peu près égales, si bien que ces os ont en général 6 faces. Les os irréguliers ne correspondent à aucun des groupes précédents. On peut nommer par exemple des os rayonnés avec un corps et des prolongements symétriques, des os pneumatiques creusés d'une cavité. La vascularisation osseuse répond aussi à certaines règles. Les os longs ont en général plusieurs vaisseaux nourriciers. Il y a généralement une artère diaphysaire qui pénètre l'os par un foramen nourricier et des artères épiphysaires qui vont former des cercles périartériels autour de ces zones. Ceci explique qu'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur puisse compromettre la vascularisation de cette zone et nécessiter, en général, l'ablation complète de la partie supérieure du fémur. En ce qui concerne les os plats, les artères nourricières pénètrent par le foramen nourricier et des artères périostées. En revanche, les os courts ne sont vascularisés que par des artères périostées.